Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous parler de l'outil Basics qui est un éditeur xQuery gratuit et open source. Alors, une fois que vous ouvrez Basics, vous allez avoir une vue qui ressemble à ce que vous voyez sur l'écran. Donc la logique de Basics, c'est qu'il considère un document XML sur lequel vous voulez faire des traitements xQuery comme étant une base de données. Donc, pour utiliser un document XML, vous allez au haut, vous avez Database, soit vous avez le bouton qui est juste en dessous. Vous cliquez dessus. Il va vous sortir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir le document XML à importer. Donc, vous cherchez le document XML. Je vais prendre par exemple le document étudiant.xml. Et là, vous pouvez spécifier dans le deuxième champ un nom pour votre base de données. Donc par défaut, on va le laisser. Il va prendre uniquement le nom du document sans son extension. Et je clique sur OK. Là, automatiquement, il va vous charger votre document. Donc là, vous avez 5 parties sur votre environnement Basics. Donc là, vous avez une partie pour explorer les fichiers système. Ici, vous avez un éditeur de code xQuery. En bas, vous avez les résultats. Donc c'est là où vont s'afficher les résultats. Par exemple, là, on a fait couvrir un document XML. Donc il va nous l'afficher en totalité. Et sur cette vue, vous pouvez parcourir une partie du document XML. Donc par défaut, il va structurer ça depuis la racine du document jusqu'aux éléments fils. Donc vous pouvez choisir exactement une partie du document. Par exemple, je peux choisir la liste, je peux choisir un étudiant précis et parcourir ces différentes composantes. Et dans la dernière partie, vous avez une partie réservée pour les messages d'information et aussi pour les messages d'erreur. Alors, on va venir ici, on va faire un premier exemple xQuery. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une expression flower qui va tout simplement m'afficher le nombre d'étudiants dont le nom commence par une lettre donnée et il va me regrouper ça par master. Alors, on va commencer par parcourir tous les étudiants. In, doc. Donc là, dans la fonction doc, quand vous l'utilisez à l'intérieur de Basics, vous avez le choix soit d'utiliser le chemin complet, soit d'utiliser une URI, soit de spécifier directement le nom de votre base de données. Ici, c'est étudiant. Mais là, ça suppose que vous avez déjà chargé votre base de données. Vous avez le deuxième bouton qui va vous afficher toutes les bases de données qui existent dans votre document. Si jamais vous avez oublié le nom de votre base de données, vous venez ici et vous le copiez. Alors, et par la suite, je vais cibler toutes les balises étudiants. Par exemple, je vais mettre directement / étudiant. Ensuite, je vais déclarer une variable que je vais appeler $m à laquelle je vais affecter la valeur de la balise master. Ensuite, je vais ajouter une restriction pour prendre uniquement les étudiants qui commencent par exemple par la lettre A. Donc, on a une fonction pour ça, start with. Alors, je vais mettre $e/nom et je vais dire pourquoi il commence par exemple par la lettre A. Et là, la fonction, elle retourne une valeur booléenne true ou false. Donc, soit vous mettez égal ou bien EQ true ou bien vous mettez rien. C'est la même chose. Et je vais grouper par master. Et enfin, je vais mettre un return. Par exemple, je vais créer des balises master qui vont contenir le nom comme valeur, comme attribut.
Et dans la valeur, ce sera la valeur de la variable $n que je dois mettre entre des accolades. Et entre la balise ouvrante et la balise fermante de master, je vais mettre un count $e. Donc c'est-à-dire qu'il va me compter le nombre d'étudiants qui commencent par la lettre A pour chaque master. On va tester tout ça. Donc là, comme vous voyez, il m'a donné 0. Tout simplement parce que j'ai mis A minuscule. Et comme vous le savez, XQuery, comme le XPath, comme le XSLT, il est sensible à la casse. Donc je vais remplacer par A majuscule. Si j'exécute, là, comme vous le voyez, il m'a donné le nombre d'étudiants pour chaque master dont le nom commence par A majuscule. Donc là, comme vous voyez, c'est un simple exemple d'une expression de type flower. Alors, on va faire un autre exemple pour lequel on va créer une fonction. Je vais mettre ça en commentaire. Et je vais déclarer une fonction avec declare function, le préfixe local, et on va créer une fonction qui va récupérer le nombre d'étudiants pour un master donné en paramètre. Donc, je vais l'appeler getNombre étudiant. On va faire passer en paramètre le nom d'un master as xString et ça va nous retourner un entier. Et entre accolades d'une ouvrante et d'une autre fermante, je vais mettre mes traitements. Sans oublier bien sûr le point virgule. Alors, je vais mettre une boucle for pour parcourir tous les étudiants de ma base. Étudiants, slash list, slash étudiant. Donc ça peut remplacer double slash étudiant. Et je vais mettre une restriction where $e slash master EQ par exemple $master. Donc là je vais comparer la valeur passée en paramètre avec la valeur de la balise master de l'étudiant courant que je suis en train de parcourir dans la boucle. Et je vais mettre return count $e. Là on a fini, on va tester. Je vais mettre local, 2 points. Alors je vais récupérer ça. Et là je vais donner le nom d'un master, par exemple 3i. On va tester ça. Donc là ça n'a rien donné. Ah oui, là c'est le même problème. Il faudra mettre une majuscule. Donc là, comme vous le voyez, il m'a retourné plusieurs 1. Pour être exact, 29 1. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retourné une séquence d'éléments. Pourquoi? Parce que avec la boucle for, elle va à chaque itération me retourner une valeur, qui est le nombre d'étudiants que j'ai parcouru. Parce que là, à chaque itération, elle va me retourner un étudiant. Ok? Et puisque quand je fais le count dessus, c'est toujours un seul, donc il va me retourner 1. Donc pour contourner ce problème, on a plusieurs solutions possibles. Mais je vais vous montrer une alternative qui est utilisée principalement dans certaines situations un peu spéciales. Alors, ce que je vais faire, c'est que le résultat de ce traitement, de cette expression flower, je vais le mettre dans une autre variable que je vais déclarer au début, que je vais appeler par exemple sec de point égal. Donc elle va être égale à tout ça. Donc là je vais tout simplement pour la lisibilité ajouter un alinéa. Et pour chaque lettre on doit mettre un return. Donc parce que ce return là concerne cette expression flower. Donc je vais mettre un autre return pour le premier lettre. Et là je vais mettre sum. Donc la fonction sum qui permet de sommer les éléments numériques d'une séquence.
Donc là, si j'exécute, là, le résultat sera différent. Donc, il va faire la somme des éléments de ma séquence. Donc là, c'est seulement un exemple pour vous montrer les différentes possibilités qu'on peut utiliser pour écrire une expression flower. Parce qu'on peut imbriquer une expression flower à l'intérieur d'une autre. C'est possible. Mais chacune de ces expressions devra posséder son propre return. C'est tout pour cette vidéo. Bon courage.